Présidente, Madame la Ministre, la décision de l'Union européenne d'interdire la vente de véhicules thermiques neufs à horizon 2035 est en train de bouleverser le marché automobile. Selon un rapport récent de la Fédération des acteurs de la mobilité électrique, les prévisions de croissance sont exponentielles. L'électrique passerait de 1,5% du parc français roulant à 24% en 2035. Néanmoins, cet engouement est tempéré par le déploiement difficile des bornes de recharge qui sont toujours en deçà de l'objectif des 100 000 fixé par le gouvernement pour 2022, mais vous avez répondu tout à l'heure à Monsieur Corbizet que cet objectif serait atteint en 2023, dont acte. À l'heure de la planification écologique, où est le rôle de l'État dans le déploiement des bornes de recharge et de manière équilibrée sur l'ensemble du territoire? C'est une condition sine qua non du développement de l'électrique quand l'autonomie des véhicules électriques ne dépasse pas les 300 km. C'est un véritable enjeu en région Centre, Val-de-Loire ou encore en Pays de Loire, où cette dernière ne compte que 86 points de recharge pour 100 000 habitants, ce qui est très en deçà de la moyenne nationale. Comment l'État entend-il assurer une répartition équilibrée du réseau sur l'ensemble du territoire? Y a-t-il une attention particulière portée aux territoires peu denses afin de garantir l'égalité territoriale et un maillage intelligent? 83% de nos concitoyens vivent en zone rurale et sont donc contraints par le manque d'offres de mobilité alternative pour utiliser quotidiennement leur voiture individuelle. Aussi, le gouvernement prévoit-il un plan spécifique de soutien à l'électrification des mobilités du quotidien pour ces zones rurales? Une enveloppe de 10 millions a été débloquée en fin d'année dernière, mais on est encore bien loin des besoins locaux identifiés par l'INSEE dans les zones rurales et périurbaines, contrairement aux idées reçues. Je vous remercie. Merci. Madame la Ministre. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Sénateur. Dont acte, nous aurons nos 100 000 bornes en fin d'année 2023 dans un contexte que vous connaissez aussi bien que moi. C'est un retard. Je reste honnête de sénateur en sénateur. Je pense que c'est un retard qui peut s'entendre, si ce n'est se comprendre. Ce qui est important, c'est qu'on arrive à l'objectif, voire qu'on le dépasse le plus vite possible. Et quand on voit les chiffres, on y arrivera. Le sujet que vous mentionnez est absolument majeur et j'ai essayé du moins de commencer à y répondre lors d'une question précédente. Il est indispensable que les collectivités locales jouent leur rôle dans cette planification territoriale. Pour cela, d'abord sur le volet recharge, station de recharge, je rappelle que là on ne parle pas de 10 millions d'euros. L'appel à projet qui a été lancé dans le cadre de France 2030, c'est 300 millions d'euros pour justement assurer une intensité d'aide plus importante dans les territoires, pour installer des stations dans les territoires qui sont situés en dehors des 10 principales métropoles urbaines. Par ailleurs, je le redis, la Banque des territoires est aux côtés des collectivités territoriales et propose différents dispositifs d'accompagnement financier pour justement accompagner nos collectivités territoriales, les délégataires de collectivités, les bailleurs notamment, dans cette planification territoriale. Enfin, l'État est aux côtés des acteurs locaux dont l'engagement est essentiel. Plus de 60% des bornes aujourd'hui ont été installées, je le répète, sous la maîtrise d'ouvrage de collectivités ou d'établissements publics. Et la réalisation de schémas directeurs dédiés va permettre aux acteurs locaux d'être moteurs dans le déploiement de ces infrastructures. Je rappelle enfin, vous le connaissez, le fonds vert doté de 2 milliards d'euros, dont nous pourrions imaginer, si la volonté de la représentation nationale est celle-ci, qu'on isole peut-être une petite partie sur cette masse des 2 milliards d'euros, peut-être pour renforcer la problématique du développement des recharges, mais aussi des infrastructures dans les collectivités territoriales. Pourquoi pas en parler directement avec le ministre Béchu? C'est une option qu'on pourrait regarder. Je vous remercie. Merci. Alors, vous avez 12 secondes, Monsieur Bigot. Oui, je vous remercie, Madame la Présidente. Donc, j'habite pas très loin de chez le ministre Béchu, donc je pourrais lui poser directement la question. Mais en tout cas, quand vous avez une course de plus de 300 km à faire et que vous habitez une zone peu dense, vous hésitez à prendre votre véhicule électrique, donc c'est une urgence. Merci. Alors, la parole est à Madame